Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Les candidats doivent réaliser leur propre menu pendant la 3e épreuve, mais le chef Tessier n'arrive pas à les départager. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 31 août dans Ici tout commence. Les candidats doivent réaliser leur propre menu. Le chef Tessier annonce les modalités de la dernière épreuve marathon aux candidats. Ils vont devoir réaliser leur propre menu, une entrée, un plat et un dessert, autour d'un seul et même ingrédient de leur choix. Le directeur leur indique qu'ils ont jusqu'à 17 h pour le confectionner tout en gérant leur temps comme ils le souhaitent. En effet, ils peuvent décider de prendre des pauses si nécessaire. Ensuite, ils présenteront leurs assiettes au jury qui pourra ainsi juger leur maîtrise technique, les saveurs des plats, leur originalité et pour finir leur service en salle. Les candidats ont seulement 20 minutes pour se changer et se rendre en cuisine avant le début de l'épreuve. Et avant de quitter l'amphithéâtre, Ethan et Axel se souhaitent bon courage. Mais Jasmine ne peut s'empêcher de se méfier du fils de la chef Cardonnay. Dans les vestiaires, Ethan demande à Solal si tout va bien puisqu'il l'a aperçu la veille prendre un médicament après le départ d'Axel. Le jeune homme lui assure qu'il est seulement stressé à cause du concours. De son côté, Billy initie Vic et Samia à une mudra du yoga qui les connecte à leur féminité et atténue le stress. L'épreuve commence. Clotilde en profite pour donner quelques conseils aux candidats, notamment d'anticiper la durée et l'ordre de chaque étape puisque la gestion du temps va être primordiale. Pendant ce temps, les différents candidats choisissent leur ingrédient à l'honneur et sans surprise, Axel et Ethan prennent le même, le céleri. Pour son entrée, Vic a décidé de faire des huîtres frites, une recette très ambitieuse selon la chef Armand. La jeune femme commence alors à paniquer puisqu'elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur après sa 2e épreuve compliquée avec Hortense. Mehdi la rassure et lui conseille de retirer son sabayon du feu lorsque Clotilde lui rappelle qu'il est strictement interdit de parler aux candidats. Au même moment, David n'hésite pas à draguer une camarade pendant l'épreuve et lui fait quelques sous-entendus. De son côté, Solal est totalement dépité en découvrant que sa souris d'agneau est totalement brûlée. Le jeune homme ne se sent pas bien car il n'a pas beaucoup dormi cette nuit et n'a rien mangé depuis hier midi. Axel lui conseille de prendre une pause pour se restaurer mais il refuse puisqu'il a déjà perdu trop de temps. La chef Armand les interrompt et découvre l'état préoccupant de Solal. Elle lui demande alors de sortir prendre l'air pour ne pas qu'il fasse un malaise. Tom surprend une discussion entre le chef Tessier et sa femme Hortense veut savoir si sa petite sœur a réussi ses préparations et demande des informations à Mehdi. Le jeune homme lui ment en lui disant qu'il était trop loin d'elle mais il a cru comprendre qu'elle préparait des huîtres frites pour son entrée. Elliot estime que c'est une recette très délicate, ce qui donne de l'espoir à sa meilleure amie. Ambre rassure Solal qui est totalement submergée par le stress. Elle est certaine qu'il peut encore sortir un menu d'exception et lui rappelle qu'il lui reste du temps. La jeune femme l'aide ensuite en faisant un exercice de respiration ce qui l'apaise énormément. À ce moment-là, Constance les croise et propose au jeune homme d'aller à l'infirmerie. Mais il lui assure aller beaucoup mieux.
Pendant ce temps, la chef Armand remarque l'absence de 2 candidats qui ne sont pas revenus depuis 45 minutes. Elle demande alors à Salomé leur identité pour en tenir compte pendant la dégustation. Et il s'agit de David et Mia, la concurrente qu'il draguait un peu plus tôt. Salomé décide de partir à leur recherche. Le chef Tessier indique aux étudiants qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps avant la fin de l'épreuve. Il est ensuite rejoint par Constance qui s'inquiète pour la santé des candidats. Cependant, Emmanuel a décidé de tester leur endurance pour ne pas reproduire la même erreur que l'année précédente. Il estime que les deuxièmes années sont une bande de fainéants qui ont un niveau à peine passable. Cette année, les futurs élèves ne seront pas seulement sélectionnés sur leur talent, mais aussi sur la rigueur et l'engagement qui sont des qualités essentielles pour devenir les prochains grands noms de la gastronomie française. De son côté, Tom a entendu toute la conversation. Salomé retrouve David et Mia en train de faire l'amour derrière une bibliothèque dans le CDI. La jeune chef les sermonne puisqu'ils sont supposés finaliser leur menu en cuisine. Leur absence a d'ailleurs déjà été remarquée par la chef Armand, ce qui va les pénaliser. Mais sa mise en garde ne fait pas sourciller David qui est très sûr de lui. Un peu plus tard, Tom raconte à Deva, Ambre et Kelly la discussion du chef Tessier et de sa femme. Les deuxièmes années sont dépités et estiment qu'ils ont pris beaucoup de risques pour en arriver jusque-là. Le jeune homme pense tout simplement que le directeur a décrété qu'il ne les aimait pas et que cela n'allait pas changer. Tessier n'arrive pas à les départager. La dégustation commence. David présente encore une fois au jury un plat au code de street food. Le jeune homme leur explique qu'il aime proposer une cuisine exigeante destinée au plus grand nombre. Cependant, la chef Armand critique son dressage qu'elle estime trop simple et pointe du doigt sa longue absence durant l'épreuve. Mais le candidat a réponse à tout, il a décidé de faire simple pour ne pas intimider le public visé. Puis en goûtant le plat, Clotilde admet qu'il est très maîtrisé. Les chefs et Lisandro ont été subjugués par le menu de Samia qu'il qualifie même de haut niveau devant Axel et Ethan. Emmanuel a décidé de comparer les assiettes des deux jeunes hommes pendant la dégustation puisqu'ils ont tous les deux mis le céleri à l'honneur. Clotilde les félicite pour leur dressage qui sont très réussis et les chefs s'accordent en disant que les entrées manquent de quelque chose. Le directeur demande ensuite à chacun des deux candidats de goûter la préparation de l'autre pour se faire un avis, et Axel et Ethan s'exécutent. De son côté, Axel pense que la proposition de son camarade est très savoureuse et estime qu'ils sont au même niveau. Quant à Ethan, il admet également que les assiettes se valent. Vic, quant à elle, a présenté son menu au jury et tout s'est bien passé. La jeune femme tient à remercier Mehdi car s'il n'était pas intervenu, elle aurait raté son entrée et le concours par la même occasion. Elle estime d'ailleurs que si elle est acceptée à l'Institut, ce sera grâce à lui. Cependant, le jeune homme préfère ne pas en parler puisqu'il craint que la chef Armand l'apprenne. Vic lui fait alors remarquer que sa sœur risque de le prendre comme une véritable trahison si elle l'apprend. Et elle lui assure ensuite qu'elle ne compte rien lui dire puisqu'elle ne souhaite pas qu'il se sépare à cause d'elle, surtout qu'à ses yeux, Mehdi est un garçon génial. Les candidats peuvent enfin se reposer après les 3 épreuves intenses du concours.
Et tandis qu'ils attendent les résultats, le chef Tessier n'arrive pas à les départager. Il leur envoie alors un message, ils passeront une quatrième et ultime épreuve le lendemain pour déterminer les 20 prochains élèves de l'institut. The man I love just had a heart